tout le monde, alors on se retrouve avec ce haul du mois d'octobre et autant j'avais été raisonnable le mois dernier, autant ce mois-ci je n'ai pas du tout été. En même temps j'ai repris le boulot qui est une grosse source d'anxiété pour moi. D'ailleurs c'est pour ça que je change de boulot. Et donc quand je suis stressée, anxieuse, etc. et que ça va pas, j'ai tendance à faire des achats un peu irréfléchis on va dire. Et du coup je me tourne vers le make-up. Donc j'ai commencé par craquer chez Colourpop. Et là c'est la première commande parce que j'en ai fait plusieurs. Et cette commande c'est tout simplement la collection Fée Clochette. J'ai pris la collection entière, ça m'est revenu dans les 90 € à peu près. Puisqu'en fait la collection était à 85 $ plus les frais de douane, ça faisait monter à 102 $, donc avec la conversion ça faisait dans les 90 €. Alors cette collection comprend 3 super choc chic, voilà, qui se présentent comme ci. Alors c'est trop mignon, c'est bon, c'est Fée Clochette quoi, voilà. Si vous n'aimez pas la Fée Clochette, ben, vous n'avez pas forcément kiffé, mais voilà. Alors Clochette, c'est vrai que c'est un personnage un peu ambigu parce que elle est quand même pas très sympa à la base, comme dans Peter Pan. Voilà. Elle aime pas trop Wendy et elle fait en sorte que ça se passe mal. Alors ça c'est le Happy Tooth, c'est un highlighter. Hop. Qui est comme ceci. Ensuite il y a 2 blushs, donc Darling, qui est comme ceci, voilà, qui est assez foncé. Voilà. Et un blush un peu plus clair qui s'appelle Magic Moon. Alors autant j'ai vu Peter Pan, autant je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous avez vu les films sur la Fée Clochette. Voilà, là on est sur plutôt un rose pêche. Voilà, ça c'est les 3 super choc chic avec vraiment ils sont super soyeux à l'application. Ensuite il y a un trio de super choc shadow, donc qui vient dans une boîte comme ceci. Donc la première teinte c'est Strain Until Morning, qui est de cette couleur. Voilà, c'est un vert. Ensuite la suivante c'est Never Grow Up, qui est comme ceci. L'envoi de cette collection a été relativement rapide, c'est arrivé en 3 semaines à peu près. C'est vrai qu'avec Colourpop les envois sont quand même toujours super longs. Et le dernier c'est Fly to Your Heart. Mais vu le nombre de collections qui sortent, je pense qu'ils sont un peu overbookés en envoi. Voilà, c'est celui du bas qui ressemble presque à l'highlighter du haut. Et donc je sais pas si je vous ai montré le packaging, donc dessus il y a une petite fée. Voilà. Ensuite il y a 2 gel liners. Au début je savais pas trop si j'allais les garder ou pas, et puis finalement c'est des teintes que j'ai pas et comme on utilise de temps en temps des gel liners. Alors d'abord il y a une teinte marron qui s'appelle Lost Girl. Je vais vous mettre par là. Voilà. Donc ça c'est une couleur que je pense que j'utiliserai assez facilement. Et ensuite il y a un vert qui s'appelle Fly With Me. Et donc c'est un vert un peu émeraude. Alors ça se taille, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de version... Voilà, c'est ce vert là. Qu'il n'y ait pas une version tout simplement rétractable où on n'aurait qu'à tourner. Et voilà les crayons, comment ils se présentent. Donc ils sont aussi super jolis. Ensuite il y avait 2 Glossy Lip Stain. Alors ça justement je ne connaissais pas, c'est leur nouvelle version des... C'est entre
entre le gloss et le rouge à lèvres, on va dire. C'est quand même assez opaque. Donc ça c'est la teinte Tinkerbell. Oui, c'est ce qui est marqué. Voilà, elle est là. Et ensuite, la teinte suivante, c'est Clap If You Believe. Donc il y a l'air... On est sur des teintes assez nudes quand même. Donc facilement portable. Vous verrez, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Et tous, on peut les acheter à l'unité, les produits. On n'était pas obligé de prendre la collection complète. Mais moi, j'avoue que les produits me tentaient tous. Donc je ne me suis pas trop posé la question. À part les deux, on va dire, crayons. Et puis finalement, en voyant les swatchs, je me suis dit qu'ils étaient pas mal. Et enfin, la palette, ils sont retournés à leur palette de 9 fards. Enfin. Donc il y a un miroir dedans. Et voilà comment elle se présente. Donc je pense que je l'inclurai dans ma prochaine rotation. Avec des fards lumineux qui sont vraiment très jolis. Voilà, après je trouve un peu dommage que le fard vert lumineux ressemble quand même au Super Choc. Donc bon, ça c'est un petit peu dommage, je pense qu'ils auraient pu mettre une couleur un peu différente. Donc dedans il y a 5 lumineux, donc en fait les... non, 5 lumineux, 1, 2, 3, 4, 5. Donc les mats sont aux extrémités, dans les 4 coins ce sont les mats. Voilà, j'avoue j'ai aussi pris pour la collection, la palette est vraiment trop belle. Donc voilà ce craquage, c'est chez Colourpop. Il y en a d'autres parce qu'après ils ont fait moins 30% sur le site et après ils ont lancé une grande palette qui me tentait beaucoup et ils ont mis à moins 25, donc j'ai fait 2 autres craquages. Donc. Ensuite une autre commande, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas craqué, j'ai commandé chez Morphe. Oui, ça faisait, j'ai regardé par rapport à mes dernières commandes, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas commandé chez eux. Et en fait, ils ont sorti la collection, leur dernière collection Coca-Cola, en collaboration, donc c'est Coca-Cola Cherry. C'est ceux à la cerise. Et en fait, la palette me plaisait beaucoup, j'ai failli craquer une première fois, puis j'ai pas craqué. Puis ensuite, il y a eu moins 70% sur pas mal de produits. Et sur cette collection, quand on prenait la collection complète, il y avait moins 20 €. Donc ça valait vachement le coup. Du coup j'ai craqué pour la collection complète plus d'autres petites choses. Alors la collection Cherry Coke, elle se compose donc déjà de 3 éponges. Alors je connaissais pas du tout les éponges Morphe, donc ce sera l'occasion de tester. Donc une qui a cette forme là, une qui a cette forme là. Alors par contre il y a au moins 10 jours d'attente, 10 jours ouvrés d'attente pour l'envoi. Et après ça arrive relativement vite parce qu'ils ont expédié semaine dernière et je l'ai reçu en 5 jours. 5 jours ouvrés. Voilà, et il y a une mini éponge pour les dessous d'œil, voilà, qui a la même forme en fait que la grande. Et celle-là elle est violette. Et celle-ci elle est bicolore et ce côté-là est en velours un peu en microfibre. Voilà pour ça. Ensuite il y a le duo gloss et comment on appelle ça, blush. Donc qui est, oups là, dans un emballage comme ça. Alors c'est en plastique. Et voilà comment il se présente. Je vais vous faire un swatch quelque part. Hop. Voilà, je vous l'ai mis là-haut. Et ça sent, effectivement, ça sent un peu l'odeur des bonbons à la cerise ou du coca. J'ai jamais goûté le coca à la cerise. En fait, je bois très rarement du Coca-Cola. En fait, je bois du coca que quand j'ai la gastro. Super glamour. Parce que c'est le seul truc qui me réhydrate. Ou quand j'étais en voyage en Côte d'Ivoire et que j'étais super mal au niveau du tube digestif, je buvais que ça à la fin de la journée pour pas être malade la nuit. Je buvais que le soir, je buvais un coca ou un soda ou un truc comme ça. Donc voilà, je bois très rarement du coca. Mais ça m'a quand même donné envie de tester cette collection. Et celle-ci c'est un lip gloss, un brillant à lèvres. Voilà. Donc la palette de cette collection, donc, qui se présente comme ceci, qui contient 18 teintes. Alors ça vient chez Morphe, il y a toujours une protection. Alors là c'est pas du papier bulle, c'est juste un papier quand même protecteur.
Et c'est vrai que comme le colis est arrivé défoncé, j'ai eu un peu peur. J'ai filmé l'ouverture et en fait tout était finalement à l'intérieur assez bien protégé. Donc malgré le transport qui a dû être un peu chaotique, rien n'est arrivé cassé. Donc voilà cette palette qui ressemble un peu aux palettes Too Faced en termes de packaging. Et donc voilà le format, il y a un miroir et il y a un petit papier comme d'hab avec le nom des teintes et de la palette. Et voilà les teintes. Peut-être qu'elle ressemblerait à la rétro par certaines couleurs un peu dans les tons... Bah, faudrait que je les compare en fait. Voilà donc cette petite palette. Les fards avaient l'air assez pigmentés. Je sais plus où vous les swatcher, moi j'ai plus de place sur mon bras. Hop, on va faire par là. Voilà. Bon, je vais pas tout vous swatcher, c'est juste... Et c'est magnétique. Donc vraiment, ça ressemble vraiment à une palette Too Faced. Alors peut-être que le packaging est un peu plus léger qu'une Too Faced, mais vraiment ça y ressemble. Et ensuite, j'ai donc tout ça pour l'ensemble de la collection, ça revenait à 39 €. Donc ce qui n'est pas très très cher, puisque déjà la palette, si on la prenait seule, je crois qu'elle coûtait 20 €. Et la palette seule coûtait déjà 24 €. Voilà, donc les éponges ça sert toujours. Et ça, pourquoi pas. Enfin, ça me permet de tester d'autres produits parce que jusqu'à présent, le produit Morphe, je ne connaissais que les palettes. Donc là, ça me permet de changer un peu de gamme et de tester d'autres choses de la marque. Ensuite, il y a cette palette-là, la 18H Sweet on U. Alors en fait, j'ai pris des produits qui me tentaient quand même depuis un moment et que jusqu'à présent, j'avais pas craqué dessus. Mais là, il y avait une super promo puisqu'elles étaient entre 10 et 12 € les palettes. Je crois que celle-là même elle était à 9 puisqu'il y avait quasiment moins 70% dessus. Donc ça valait vraiment le coup de tester. Donc celle-ci c'est leur nouveau packaging. Donc le packaging est très joli. Il y a un miroir dedans, une protection sur les fards. Et là donc le nom des fards est écrit sur la palette. Donc si on perd le papier au moins on ne perd pas le nom des fards. Et franchement c'est super joli. Bon après c'est les couleurs que j'aime bien. Donc du rose, violet. Je sais pas quel... Allez, le Looking Yumi. On va swatcher. Ouh ça a l'air pas mal ça. Allez, à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc une très jolie palette. On va dire que dans les tons un peu pastel, elle fait penser un peu à la 35i. Mais la 35i, il y avait plus de différentes couleurs dedans. Ensuite, les deux autres que j'ai prises, c'est pareil, c'est des palettes, au moment de leur sortie, je m'étais dit, oh elles sont sympas, je me les prendrais bien, puis j'avais dit non, c'est bon, j'en ai plein des palettes, etc. Et quand je les ai vues à 10 €, je me suis dit non, mais franchement, 10 €, voilà, 10 € pour des palettes de 35 fards, il y a quand même, je sais pas combien, il est où le poids? Il y a 41 grammes de fards dedans, donc c'est quand même vraiment pas mal. Bon après c'est du Made in China, Morphe ça, ils se sont jamais cachés, ça a toujours été fabriqué en Chine. Donc bon, voilà. Si vous voulez pas acheter des produits fabriqués en Chine, faut pas acheter. Allez, voilà. Franchement les packaging sont super jolis. Alors il n'y a pas de miroir dans celle-ci. Voilà comment elle est. Celle-ci me fait vraiment penser à la dernière palette de... Comment elle s'appelle, la Carnival Antidote. Avec un peu les mêmes teintes, en beaucoup moins cher. Bon après je pense que c'est pas tout à fait la même qualité, mais bon une palette qu'on paye 10 €, on peut pas en attendre autant. Mais bon la qualité Morphe est quand même pas mal, c'est... allez on va swatcher le Big. Oh ça fait encore beaucoup de vert. Encore un vert. Il est là, il ressemble aux autres. Je sais pas pourquoi j'ai swatché celui-là, j'aurais pu en swatcher un autre. Le Cactus Love You. Non Cacti pardon Love You. Ouh il est joli celui-là, c'est un duochrome. Je vais vous le mettre par là. Je sais pas si vous verrez. Il est super joli. Et la dernière c'était une collab, honnêtement je sais plus avec qui. Et c'est la Sweet Oasis qui est sortie, ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Déjà, je pense qu'elle est sortie pour au mois de mai ou de juin. Parce que je l'ai vu passer il y a un moment déjà sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc les packaging là franchement sont super jolis. Donc là pareil, il n'y a pas de miroir. Et voilà les teintes.
Donc avec du bleu, cette partie-là c'est du bleu, du marron et du rose. Donc voilà, très joli. Allez, on va swatcher ce bleu turquoise. Voilà, très joli. Et allez, ce rose. Voilà. Voilà pour ce craquage qui au final, en tout j'en ai eu pour 69 € je crois. Donc c'est pas, honnêtement, vu le nombre de palettes, la qualité est quand même bonne, faut pas se mentir, c'est pas... Ah bah c'est sûr que c'est pas du Huda, du Anastasia, etc. Mais on a quand même une qualité qui est au rendez-vous, on a un nombre de fards qui est assez impressionnant, donc on peut faire beaucoup de make-up différents avec, pour vraiment pas très cher. Donc ça reste un bon plan. Si vous débutez le maquillage, si vous voulez pas investir beaucoup sur les palettes de maquillage pour commencer à vous maquiller, bah, je vous conseille cette marque. Voilà, pour moi c'est une marque qui est quand même très correcte et je vous mettrai par là mon classement des palettes Morphe. Et voilà pour ça. Donc je pense, je les inclurai peut-être pas tous dans ma rotation d'octobre parce que ça fait vraiment beaucoup et beaucoup de grandes palettes, donc je sais pas si je pourrais faire beaucoup de maquillage avec. Donc on va voir comment je vais faire ça, mais je pense que je prendrai sans doute une dizaine de palettes pour ma rotation et il y aura pas mal de ces nouveautés. Alors on continue ce haul du mois d'octobre avec Colourpop. Voilà, alors il y a eu moins 30% sur le site. Alors moins 30% c'est habituellement ce qu'il y a au Black Friday. Donc quand il y a moins 30%, j'avoue que mes bonnes résolutions ont tendance à craquer. Et donc j'ai commandé. Par contre j'ai été très déçue parce qu'ils se sont plantés. J'avais un de mes produits que j'avais commandé et je n'ai pas eu le produit que je voulais, ils se sont plantés. Je vous montrerai ça. Donc j'ai commandé des palettes. J'ai pris la Peace Love Libra puisque je suis balance. Donc c'est un mini quad qui est dans les tons rose saumoné. Voilà, donc on ne peut pas faire 35 maquillages avec. Mais voilà, pour emmener en vacances, c'est bien. C'est dans mes tons, c'est les couleurs que je peux porter. Avec les yeux verts, ça ira plutôt bien. Donc voilà mon petit craquage quad Colourpop. Et du coup, comme je suis balance ascendant Scorpion, et bien j'ai pris le Scorpion qui s'appelle The Secret Life of Scorpio. Et qui est pareil, des couleurs un peu plus foncées, toujours dans les tons un peu prunes, violettes, donc c'est pareil, ça ira bien avec les yeux verts. Voilà, je pense que si je les testerai et si elles sont bien, bah, au Black Friday j'en commanderai d'autres. Il y avait le Cancer qui me faisait de l'œil et puis celui avec le bleu, il y en a deux avec le bleu, il y a l'Aquarius, donc le Verseau, et les Pisces, les poissons. Vu qu'il y avait, je suis allée dans la section dernier appel, là où c'est les produits qui vont retirer et qu'on ne trouvera plus, et j'ai pris un Jelly Much de la gamme, c'était Garden machin, Jelly Much Shadow, et la teinte c'est, marqué où, Sakaro. Donc celui-ci c'était un de ceux que j'avais pas, il est dans les tons orangés, en fait je le voyais plus lumineux. Voilà, on a quelque chose de bien lumineux, très joli. Et il coûtait 2,50 $, donc je me suis dit bon à ce prix là. Et en plus je crois que avec il passait, il y avait une promo encore dessus, je l'ai eu à moins que ça, j'ai dû l'avoir à autour de 2 $. Donc bon honnêtement à ce prix là ça n'avait pas trop le coup de s'en passer. Même si il sèche d'ici un an, c'est pas bien grave. Puis bon, comme j'ai de la duraline pour les remettre en état. Alors, voilà la palette sur laquelle ils sont trompés. J'ai jamais commandé la Lizzie McGuire. J'avais commandé la Barbie Malibu, parce qu'en plus la Barbie Malibu était à 12,50 € au lieu de 25 $. Enfin 12,50 $ au lieu de 25 $. Et du coup, ils se sont plantés et ils m'ont envoyé celle-là, la That Dream Are Made Of. Donc voilà, bon les couleurs sont sympas, j'avais hésité à me la prendre, finalement je l'avais pas pris, et bon bah finalement ils m'ont envoyé.
Voilà, bon il y a du rose, du violet, du vert. J'avais pas encore swatché parce que je savais pas s'ils allaient me demander de la ramener ou pas. Et donc par rapport à la palette qu'ils ne m'ont pas envoyée, ils m'ont fait un avoir de 25 $. Que, bah voilà, que j'utiliserai à l'occasion. Voilà. Et ben, j'ai failli me recommander la Barbie Malibu, mais du coup je me suis dit que vu le l'avoir étant valable jusqu'au mois de décembre et vu le nombre de collections qui sortent au niveau de Colourpop, je me suis dit bah, si d'ici décembre il y a une collection qui m'intéresse, bah, ce sera l'occasion de la commander avec cet avoir. Et sinon à la prochaine fois qu'ils feront les frais de port internationaux offerts, eh ben, je recommanderai la palette qui me manque ou une autre qui me fait envie. Ensuite, deux palettes qui me plaisaient, et là je suis contente de j'ai eu les bonnes. La So Very Lovely. Celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai failli craquer, mais j'avais rien d'autre à commander avec, donc j'ai dit bon, d'ici à ce que je commande, elle sera toujours là. Et voilà comment elle est. J'aime beaucoup la Color Story. Voilà. Après, il faudrait vraiment que je me calme sur les fards Colourpop parce que certes ils sont de bonne qualité, mais bon, ça sert à rien d'avoir 40 palettes de chez Colourpop. Il faudrait que je fasse un classement d'ailleurs depuis palette Colourpop. J'en ai beaucoup. Et enfin la Lust for Dusk, qui est de la même taille que la Truly Madly Deeply. Et qui est comme ça en termes de Color Story. Donc vous allez me dire, il y a quand même un point commun à Color Story, c'est du rose et du violet. Oui, 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 j'aime beaucoup ces couleurs-là. Et là, en fait, c'est des... Je crois que c'est des Super Chocs, en fait, cette couleur-là. Voilà, c'est super joli. Voilà, ce craquage, et sachant que j'ai craqué également pour leur grande palette que je devrais recevoir incessamment sous peu. Et là il y a eu moins 25, donc voilà. Donc c'est pas grave parce que voilà, j'ai pas eu la Barbie Malibu, mais bon c'est pas grave, j'ai la Lizzie McGuire qui est pas mal aussi. Alors pour continuer cette vidéo haul d'octobre, je vous présente, que vous avez déjà vu dans mon test que je vous mettrai par là, la palette, la rétro palette de chez Natasha Denona. Donc je vous renvoie à ma vidéo pour les swatchs, etc. Mais je vous la montre quand même, cette beauté, qui a, comme vous pouvez le voir, déjà été utilisée, puisque forcément j'ai déjà filmé la vidéo que vous avez vue précédemment avec cette palette, qui est pour moi une tuerie, qui était dans ma wishlist, et j'ai craqué à sa sortie. C'était pas forcément prévu de craquer à sa sortie, mais les moins 25% cumulés à moins 15%, enfin à 15% de cashback sur la commande de chez Igral, même si je les ai pas encore récupérés, m'ont fait craquer sur cette palette. Voilà pour ça. J'ai eu, bon, elle était moyennement bien emballée, on va dire. C'est-à-dire que j'avais quand même pas mal de papier de soie pour la caler, parce que d'habitude je demande un emballage cadeau, donc je sais quand il y a un emballage cadeau, c'est en général pas trop mal calé. Donc j'ai un peu croisé les doigts quand j'ai ouvert le paquet en me disant oh là là, quand j'ai vu la boîte, c'était une grosse boîte classique Sephora, je m'étais dit qu'ils allaient mettre plutôt une petite. Je me suis dit oh là là, ça a dû bouger dans tous les sens. Non, ça allait, c'était à peu près calé, ça a pas trop bougé. Le colis est arrivé super rapidement, j'ai passé commande le jeudi, ça a été expédié le vendredi et je l'ai reçu le lundi. Donc voilà, passé hyper rapidement. Et j'avais demandé 3 échantillons parce qu'au départ j'avais 2 produits dans ma commande, puisque j'avais commandé la palette qui était en promo lors des Beauty Day de Marc Jacob. Et je ne l'ai pas eu parce que a priori ils étaient en rupture, alors ce qui est difficilement compréhensible parce que sur l'appli elle est encore disponible. Donc voilà, donc j'ai eu que 2 échantillons. Le Wishful c'est un gommage et un parfum. En plus c'est pas cela que j'avais demandé, l'échantillon, mais bon c'est pas grave. C'est déjà ça, on va pas se plaindre. Et l'important c'est que la palette est arrivée entière, c'est surtout ça. Pour continuer ce haul d'octobre, je suis allée au promo beauté Leclerc, puisqu'il y a eu une du 7 septembre, ou je sais plus, au 18 je crois, ou quelque chose comme ça, ils refaisaient des promos beauté. J'avais pas forcément besoin de beaucoup de choses, j'ai juste vu ce mascara que j'avais essayé de choper la dernière fois et que j'avais pas eu. C'est le Lash Paradise de chez L'Oréal, que j'ai envie de tester depuis très longtemps. Donc là il était à un peu moins de 6 €, il était à 5,84 € alors qu'il est aux alentours de 10 € normalement ce mascara. Et c'était l'occasion de le tester, il y avait moins 40% dessus, donc je l'ai pris pour le tester, puisque là j'ai quasiment terminé, enfin de toute façon je vais, on va dire, j'ai plus qu'un mascara d'ouvert actuellement,
puisque les 2 autres vont partir vous les verrez dans ma prochaine vidéo produits terminés, puisque ça fait plus de 6 mois que je les ai. Et autant sur les autres produits de make-up, les dates de péremption, voilà, on va dire que bon, c'est pas trop grave si ça dépasse un peu. Après sur les produits type mascara, j'essaie de respecter entre 6 et 8 mois d'utilisation pour, voilà, pour éviter d'avoir un problème aux yeux, parce que bon, les yeux c'est quand même super important, et en plus comme de temps en temps je porte des lentilles, voilà, je préfère vraiment faire attention en termes d'hygiène des mascaras. Donc voilà, j'ai une rotation qui est un peu plus fréquente sur les mascaras. 6 mois quand même, franchement j'ai jamais réussi à terminer un mascara en 6 mois, même en mettant tous les jours, sachant que de toute façon moi je mets, en général je travaille avec 2 mascaras et je mets 2 couches, une qui va plus séparer les cils et leur donner de la couleur, et une qui va apporter un peu plus de volume, parce que moi j'ai des cils très courts et qui sont plutôt clairs, donc on les voit pas forcément très bien, donc c'est pour ça que je fais comme ça, que j'utilise 2 couches, et ça prend déjà pas mal de temps le matin, donc je sais qu'on peut mettre 3, 4, 5 couches, mais il faut vraiment avoir le temps, parce que moi à un moment là j'ai plus le temps. Après des fois ça m'arrive quand je ressors en fin de journée de remettre une couche pour redonner un peu de volume, voilà, mais bon c'est... Avec les enfants c'est quand même assez rare maintenant que je sorte. Donc voilà, j'ai craqué pour ce mascara pour tester et on verra ce que ça va donner. Allez, on se retrouve pour cette deuxième commande Colourpop que j'ai reçue assez rapidement après la première. Il faut à peu près 4 jours ou 5 jours après la première. Mais j'ai pas pu filmer avant puisque j'avais du monde à la maison. Donc quand j'ai du monde à la maison, ma pièce où je filme est squattée. Donc du coup je ne peux pas filmer. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. J'ai profité des moins 25% sur le site au moment où ils ont lancé leur nouvelle palette, grande palette. C'est la It's Good. Voilà, le packaging. Là on est sur un packaging un petit peu en relief, un peu comme la Bare Necessity, la Stone Cold Fox. Et donc on a le même packaging de la palette. Et voilà les fards. Voilà, on a une palette qui est parfaite pour cet automne, avec le fard Thunder là qui a une superbe duochrome. Je sais pas si vous verrez, c'est celui qui est ici là. Voilà. Voilà, il est vraiment très joli. Celui d'à côté, Feels Like, qui est aussi vraiment très beau. Voilà. Très lumineux, vraiment super joli. Il y a 3 paillettes pressées donc, dans cette palette, donc si vous n'aimez pas ça, alors normalement ça se met pas sur les yeux, ça peut se mettre par exemple sur les joues, enfin c'est voilà, il faut pas que ce soit placé dans la zone proche des yeux parce qu'il y a toujours un risque, s'il y a des chutes de paillettes, que ça égratigne la cornée et donc après derrière ça peut être responsable d'infections oculaires. Bon, moi j'en utilise parfois sur les paupières, c'est assez rare. Après je fais attention quand je me démaquille, ou sinon c'est conseillé de les utiliser avec une glitter glue pour éviter ce risque de chute. Voilà, sinon ne les utilisez pas si vous avez... il vaut mieux ne pas les utiliser si vous avez un doute ou si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, que de risquer de s'abîmer les yeux. Ensuite la deuxième palette que j'ai prise c'est la Cabana Club. Alors finalement ça tombe bien parce que j'avais hésité entre celle-là et la Malibu Barbie. J'avais pris les deux et j'ai pas reçu la Malibu Barbie. Et donc ils m'ont pas envoyé palette mais ils m'ont fait un avoir de 25$ à utiliser. J'ai jusqu'à mi-décembre pour l'utiliser, donc on va voir en fonction de ce qu'ils vont sortir. J'avais prévu de l'utiliser sur la... comment elle s'appelle, la dernière collection Hocus Pocus, leur nouvelle collection, mais en fait quand j'ai vu les swatchs ça ressemblait énormément au fard qu'il y a déjà dans cette palette, donc j'ai dit ça sert à rien d'en acheter une qui est quasiment identique, on va attendre une prochaine sortie ou voir, parce que bon d'ici je sais qu'au Black Friday en général ils sortent beaucoup de choses, voilà, peut-être que ce sera des soins ou d'autres produits make-up, mais on verra. Donc voilà comment elle se présente, elle est super jolie. Là le Copa Cutie c'est un duochrome rose doré. Je vous mets là. Voilà, il est trop beau. Et ce bleu là, Cool Off, est également magnifique. Je vais vous mettre là. Voilà, vous voyez comme il est lumineux. Voilà, cette petite palette coûtait 18$ sans la promo. Et bon, moi après comme au final avec les 20% ou les 22% de frais de douane,
l'un dans l'autre, c'est comme si on les payait 18. Enfin, c'est comme si, quand il y a moins 25%, on payait le même prix que... enfin, entre guillemets, qu'un américain. Puisque, en gros, les moins 25% couvrent les frais de douane. Au niveau des autres produits, parce que j'ai profité, il y avait encore pas mal de produits qui étaient en promo sur le site. Donc j'ai pris, pour tester, je vais l'ouvrir. C'est le Hyaluronic Tinted Moisturizer. C'est un format miniature de 15 ml je crois. Voilà comment il se présente. Et la teinte, c'est une teinte très claire. Je sais pas si c'est noté. C'était fer neutre. Voilà, parce qu'il y a différentes sous-tons. Donc c'est une couleur très claire, neutre. Je crois que j'avais déjà le light neutre qui était un peu trop foncé pour ma carnation, donc je pense que celui-ci ira parfaitement bien. Ensuite j'ai pris de la marque Forever Beauty un Milo Milk, c'est une calming mist. Donc c'est une sorte de lotion mais en brume. Donc c'est à 100 ml je crois. Enfin 122,75, oui c'est vrai que c'est en ose en fait qui note. Voilà comment elle se présente, je testerai. Ça a l'air d'être une brume un peu lactée. À voir, ça peut être pas mal apaisant après le... Là ils disent qu'on peut l'utiliser matin et soir. Ça contient de la camomille, du thé blanc et marshmallow root. Je crois que c'est de la racine de guimauve. Donc voilà, l'objectif c'est de calmer. Donc ça peut être pas mal quand la peau, par exemple quand on a fait un gommage, qu'on a la peau un peu irritée ou après une exposition au soleil, de poser cette brume, ça peut calmer. Ensuite, j'ai pris un Super Shock Chic, c'est le Seismic. C'est un highlighter. Alors par contre, il a un peu souffert dans le voyage parce qu'en fait le pan s'était décollé du... Déjà c'est super dur, la boîte est super dure à ouvrir et j'ai dû le represser parce qu'en fait le pan s'était décollé. Voilà la couleur et il a l'air vraiment super intense. Il faudra le manier avec précaution, on va voir en l'estompant un peu. Oui, il s'estompe plutôt pas mal. Il a l'air d'être assez lumineux. Bon voilà, on verra bien. Je pense qu'il va falloir que j'utilise assez rapidement. Bon après, en le refermant bien, pour pas qu'il prenne l'air, ça a l'air d'aller. Voilà. Et donc, Seismic, c'est la teinte. Et ça faisait partie des ce qu'ils appellent les last call. Donc les produits qui vont être amenés à disparaître. Et il y avait, sur les prix soldés, il y avait encore les moins 25% qui passaient dessus. Donc c'est hyper intéressant. Et j'avais pris avec la palette le set de pinceaux. Donc c'est un set que j'ai déjà, mais comme je les aime bien les pinceaux Colourpop, je me suis dit que j'allais en reprendre un. Alors en plus, la palette seule coûtait 34 $, bon avec la promo. Et donc ça faisait... La palette coûtait dans les 25 $ seule. Et avec le kit de pinceaux, ça coûtait 48 $. Donc je me suis dit, bon autant en profiter. Parce que c'était le prix promotionnel. Je me suis dit autant en profiter, je les aime bien ces pinceaux. Et franchement ils sont de bonne qualité. Je trouve ce système très pratique pour les emmener. Et donc c'est cette collection là. Puisqu'il y a aussi la collection Stone Cold Fox. Voilà comment ils sont. Par contre ils puent. Ça pue la colle. J'avais pas souvenir que les précédents puaient autant. Il faudra peut-être les laver pour qu'ils trouvent une odeur un peu plus acceptable. Voilà, ça c'est un E15. Ils sont super. Je pense que c'est au niveau des férules que ça... Ceux-là ils sont super doux. Pour les yeux je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très pratiques pour blender les make-up. Et puis on n'a jamais assez de pinceaux pour les yeux. Ça c'est le E16. Hop, celui-ci, le E17. En fait, dans ce kit là, je trouve qu'il y a plus de pinceaux pour les yeux que dans le kit de la Stone Cold Fox. On va voir comment il est. Moi je vais pas tout ouvrir parce que sinon ça va prendre des heures. Donc après il y a encore des pinceaux un peu fluffy, des pinceaux plats et il y a un gros pinceau poudre qui est comme ceci. Voilà, oh, ils sont très doux. Alors c'est, comment dirais-je, c'est plus pour de la poudre libre que pour poudre compacte parce qu'il est vraiment très, il n'est pas très dense. Il est vraiment très léger, donc pour mettre une poudre libre, c'est très bien. Et ensuite, donc il y en a deux autres. Alors je sais que celui-ci, c'est celui que j'utilise comme pinceau highlighter en ce moment, parce que j'ai
C'est le F20. Par contre il est un peu dur à enlever. Ah, hop. Voilà. C'est un pinceau, un peu un pinceau rond. Et pour l'highlighter il est bien, franchement il est bien. Ouais, dès qu'ils auront été lavés, ils retrouveront un peu de forme. Et celui-là, c'est un pinceau blush. On le voit pas comme ça parce qu'il est dans son brush guard. Mais voilà, c'est un pinceau avec un qu'on appelle un angled brush. Pinceau à angle, voilà, pour le blush. Ils sont très bien aussi. Voilà, donc en gros, dans celui-là, il n'y a que 3 pinceaux pour le visage. Bon, ce qui fait amplement suffisant. Bon, après, vous n'avez pas de pinceau bronzer. Voilà pour ces achats chez Colourpop. Et pour terminer ce haul, je suis allée chez Aromazone. Donc, j'ai fait des réparations sur la voiture et le garagiste se trouve à Toulouse. Je veux passer les détails, mais pour ce que je voulais, enfin, j'ai fait poser un kit bioéthanol sur ma voiture. Voilà, et du coup j'ai pas trouvé dans ma région quelqu'un qui pouvait le faire, donc je suis allée à Toulouse, c'était l'occasion de faire du shopping. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller en centre-ville de Toulouse et j'ai découvert qu'il y avait une boutique à Aromazone. Franchement je ne savais pas, donc ça a été l'occasion. J'en avais pas forcément besoin, mais j'ai fait ma curieuse et j'ai pris du henné rouge du Yémen. Donc parce que je cherchais un henné assez rouge. Parce que maintenant là ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, parce que je ne l'ai pas fait pendant l'été ma coloration, parce que avec le soleil etc j'avais pas envie de mettre le henné parce que ça a quand même tendance un peu à les assécher. Donc là je vais bientôt la refaire dès que j'aurai un peu on va dire 3 heures d'affilée où je serai tranquille. Donc je pense la semaine prochaine. Là on est fin septembre, donc je pense début octobre là je me referai ma coloration au henné. Et j'ai donc pu acheter, là il y a 250 grammes, ça coûtait 5,90 € je crois. C'est pas très cher et je testerai ça pour redonner un peu de rouge et de reflets à mes cheveux. Bon après ça donne juste des reflets quoi, parce que là on va dire que sur le haut des cheveux, cette partie là, c'est la partie qui est colorée au henné, et cette partie là c'était la partie que je faisais avant non naturelle. Alors du coup ça fait un peu tie and dye, mais c'est juste ma couleur naturelle qui revient, et je fais le henné tout simplement pour masquer les cheveux blancs, parce que je commence à en avoir quelques-uns qui sont apparus au moment de la naissance de mon fils. Et oui, quand on a des enfants on se fait plus de soucis, donc on a les cheveux qui blanchissent. Donc voilà pour ce haul make-up cosmétique. Je vais vous présenter un haul fringues parce que j'ai profité d'être à Toulouse pour aller chez Primark, et j'ai également fait des achats chez C&A. Donc ce sera l'occasion de vous présenter tout ce que j'ai acheté. Donc je fais des hauls séparés parce que je me suis dit que ça n'allait pas forcément intéresser les fans de make-up que je présente des fringues et inversement. Donc voilà, ce sera 2 hauls séparés. Et puis en plus j'ai acheté quand même pas mal de choses chez Primark. Voilà, pour pas très cher. Ça fait super longtemps que j'y étais pas allée dans ce magasin, et là c'était vraiment l'occasion de craquer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!